Alors, dis-nous, comment se porte votre société GIT et son produit Liablimal? GIT se porte très très bien. Il y a des rumeurs persistantes qui font état de ce que plusieurs investisseurs qui n'arrivent pas à entrer en possession de leur argent ont manifesté le ras-le-bol il y a quelque temps devant le siège de votre structure. Qu'en dites-vous? Non, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes au XXe siècle et nous vivons l'ère de la technologie. Et donc, les investisseurs, ceux-là qui ont investi dans la crypto-monnaie, ont juste, depuis le 1er septembre, un problème d'incompréhension sur la nouvelle tournure que l'entreprise a prise. Limo, à LimoCoin. Donc, désormais, le LimoCoin est une crypto-monnaie à part entière, comme le Bitcoin, comme l'Ethereum, comme le Dash, comme le Neo, comme le Ripple. Et je crois que c'est beaucoup plus bénéfique pour les investisseurs de Liablimal. Peut-être sortir par là, comment et à quel moment les investisseurs de votre produit Liablimal perçoivent leurs intérêts? Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on parle Liablimal 1.0 et Liablimal 2.0. Liablimal 2.0, c'est la mise à jour. Hein. Nous sommes au XXe siècle, une société qui ne s'adapte pas, n'est-ce pas, à la nouvelle donne est appelée à mourir. Vous avez vu le phénomène de Orange Money et d'autres sociétés de la place. Vous ne vous adaptez pas, vous allez mourir. Et donc, dans Liablimal 1.0, les intérêts qui étaient constitués du capital plus les intérêts tombaient dans votre compte qu'on appelle les payouts et vous aviez la possibilité de les retirer chaque mois par les cartes Visa, par les OM. Et aujourd'hui, dans Liablimal 2.0, le même principe continue, mais sauf que ces moyens de paiement ne nous sont plus très accessibles. Je vous invite même à visiter cette plateforme. Vous constaterez que le LimoCoin, en termes d'analyse fondamentale, est en ce moment la meilleure crypto-monnaie au monde. Parce que le chiffre que nous avons fait du 1er décembre à ce jour, aucune monnaie n'a jamais fait ça. Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salarié Affranchi. J'ai suivi aujourd'hui l'intervention du CEO de Liablimal sur Canal 2 International. Je vais traduire rapidement ce qu'il a dit à certaines personnes qui ne comprennent pas la crypto-monnaie, la blockchain et les finances en général. Okay? En quelque sorte, ce qu'il a dit, c'est que Liablimal 1.0 est en train de connaître une mutation. Donc, Liablimal 1.0 est devenu Liablimal 2.0. Mais le problème qui se pose, et il dit dans son intervention que malheureusement, à cause des difficultés que rencontre l'entreprise avec ses partenaires, il ne pourra pas, ok, je paraphrase, l'entreprise ne pourra plus remplir les conditions de son contrat qui était de payer les souscripteurs le taux d'intérêt qu'ils avaient souscrit dans le contrat. Donc, les termes de son contrat sont obsolètes parce que, eu égard aux difficultés que l'entreprise rencontre, il faut qu'il y ait une mutation, il faut qu'il y ait une transformation parce que nous sommes au 21e siècle. Les entreprises rencontrent des difficultés et face à ces difficultés, les entreprises doivent prendre des décisions correctives pour pouvoir survivre. Donc, en quelque sorte, tous ceux qui ont déposé leur principal avec Liablimal en attendant des retours sur leur investissement par rapport au contrat qu'ils avaient signé ne pourront plus parce que l'entreprise aujourd'hui est incapable de remplir ce contrat-là. Par conséquent, il passe au Liablimal 2.0. Voici ce que je vais dire en tant que... Voici mon opinion par rapport à tout ça. Comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, il n'y a aucun rapport entre Liablimal 1.0 et Liablimal 2.0 ou le Limo Swap. Il n'y a aucun rapport parce que il aurait pu créer le Limo sans toutefois collecter l'argent des gens pour le faire. Il aurait pu créer ce qu'on appelle dans le jargon des crypto-monnaies de la blockchain, créer peut-être faire un ICO, Initial Coin Offering ou un IDO.
Initial DEX Offering. Il y a plusieurs mécanismes de collection de fonds au niveau de la blockchain. S'il avait fait, cela ne poserait aucun problème. Ok? Mais le truc, c'est que dans le Liablimal 1.0, c'était un contrat. Il y a une promesse. Le contrat, c'est une promesse. Je te donne un principal et par rapport à mon principal, tu dois me payer un taux d'intérêt sur ce principal durant une certaine période de temps. Et après 52 semaines, tu me rembourses mon principal au total. Donc, il n'y a aucun rapport entre Liablimal 2.0 et la blockchain. Ok, il faut que ça soit très clair. Donc, la raison pour laquelle je fais ces vidéos, c'est parce que j'aimerais pas que les investisseurs aient une mauvaise opinion de la blockchain des cryptos actifs. Ça pourrait décourager beaucoup d'investisseurs. J'ai investi dans les cryptos actifs. Le groupe Salarié Affranchi a investi dans les cryptos actifs avant même la création de Liablimal. Le groupe investit dans les cryptos actifs depuis 2015. Ok? Donc, quand j'apporte ces informations, je parle avec expérience. Donc, le Liablimal 1.0 n'était pas une blockchain. Donc, il faut que ça soit clair. Maintenant, le Liablimal 2.0, le Limo Swap, il dit dans son intervention que le Liablimal 2.0, le Limo, pendant les 30 derniers jours, est la crypto-monnaie avec le plus de fondamentaux. Mais les gars, nous sommes dans la blockchain, tout peut se vérifier. Les transactions journalières dans le Limo ne dépassent pas 150 000 $ américains. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de volume, il n'y a pas de liquidité. C'est une crypto-monnaie qui souffre de liquidité. Ça, c'est d'abord la première des choses. Il parle de crypto actifs à forts fondamentaux. Donc ça veut dire que le Limo est une crypto actif qui a plus de fondamentaux, qui a eu plus de fondamentaux ces 10 derniers jours que Avalanche. Le taux de transactions sur Avalanche a été multiplié par plus de 10 ces 3 derniers mois. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de développeurs qui développent sur la plateforme Avalanche. Phantom, c'est la même chose. Les fondamentaux sur Phantom, sur Avalanche, sur Solana, sur Ethereum, sur Chainlink, sur Matic. Il n'y a aucune comparaison. On ne peut même pas comparer Limo avec ces blockchains-là. Donc, je pense que c'était une petite exagération et j'étais un peu surpris par ce commentaire-là. Le Limo n'a pas encore assez de potentiel pour pouvoir compétir avec ce genre de blockchain-là. Et en passant, le Limo est une monnaie, est une crypto-monnaie, ce n'est pas une blockchain. Ça veut dire que tout individu, même vous, hein, ça prend 15 à 20 minutes pour créer une monnaie sur une blockchain déjà existante. Il n'a pas créé de blockchain. Il a créé une application sur Binance Chain qu'on appelle le Limo. Ce n'est pas une blockchain, c'est juste c'est une application. Je vais prendre un exemple simple. Il y a Apple. Apple crée peut-être des infrastructures. Ok? Apple crée des infrastructures. Crée l'infrastructure sur ce qu'on appelle le iOS. Ok? Et maintenant, ceux qui veulent venir construire sur Apple, par exemple, vous allez voir des applications comme le Mobile Money, Mobile Transfer, Momo. Ce sont des applications qui sont maintenant construites au-dessus de cette infrastructure-là. Donc, en quelque sorte, le Limo, c'est un peu comme une application qui a été construite sur une infrastructure, une autre blockchain qu'on appelle Binance Chain. Donc, ils n'ont rien développé. Ils ont juste créé. Ils ont juste créé une monnaie sur la blockchain de Binance Chain et aussi ils disent sur Ethereum qui est une infrastructure. Donc ce n'est pas compliqué. Il ne faut pas qu'on vienne vous tromper avec des thèmes rocambolesques de blockchain, crypto actif, crypto monnaie. C'est pas le cas. Ils n'ont rien. C'est pas difficile, ce que je veux dire. Donc je voulais juste apporter cette vérité là et vous dire que le Limo
est une crypto-monnaie. Le Limo est une crypto-monnaie. Ça, c'est certain. Mais est-ce que c'est une bonne crypto-monnaie? J'en doute. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Parce qu'il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de volume de transactions. Et aussi, le truc, c'est que 80% de la tokenisation est détenue par un individu. Ça veut dire que cette personne peut manipuler les marchés quand il veut, comme il veut. Donc, en tant qu'investisseur des cryptos actifs, ce n'est pas une opportunité pour le groupe salarié affranchi, par exemple. Parce que, et maintenant, en termes de potentiel de long terme, pour investir dans un crypto actif, comme je le dis le plus souvent, il faut regarder les fondamentaux de ces crypto actifs. Est-ce que le Limo a des fondamentaux? Oui, ils ont en quelque sorte 300 000 souscripteurs, n'est-ce pas? Donc, s'ils ont 300 000 souscripteurs, ça veut dire en quelque sorte qu'il y a une forte communauté autour de ça. C'est un bon fondamental. Mais la deuxième chose qu'il faut se poser, c'est que est-ce qu'il y a une bonne équipe autour du projet? Avec tout le désordre qui se passe là, ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne équipe autour du projet. Donc, ça veut dire que ça porte un risque énorme pour l'investisseur. Donc, pour cette raison, je ne pense pas que le potentiel du Limo, le potentiel du Limo est accréant maintenant ou dans le long terme, parce qu'il faut beaucoup de mutations, il faut beaucoup de transformations pour que ce soit un bon investissement. Et aussi, pendant l'interview, il parlait des difficultés avec ses partenaires, qu'il avait des difficultés, de liquidité parce que les partenaires ne voulaient plus faire des paiements et qu'il fallait changer de modèle. Je pense que c'est pas très clair parce que les banques ne peuvent pas empêcher ceux qui ont fait des dépôts de retirer de l'argent, à moins qu'il y ait une loi ou bien il y ait une décision, soit de la COBA, soit du gouvernement, de bloquer ces transactions-là. Il n'y a en aucun moment une dérogation du gouvernement qui a déclaré ou qui a interdit les retraits des fonds déposés par l'INIMA dans ces banques-là. Donc, ce qui se passe, c'est que cette compagnie a certainement des problèmes de liquidité et ce n'est pas lié à ses partenaires. Le problème est certainement lié au fait que la compagnie a des problèmes de liquidité. Donc, pas de retour qui pourrait permettre à la compagnie de payer les souscripteurs. Ça, c'est ça le problème. Ça n'a rien à voir avec les partenaires. Donc ça c'est mon analyse. Et c'est ce que je voulais apporter comme clarification. Je vais apporter un sommaire rapide. Il n'y a aucun rapport entre l'IEBLIMAL 1.0 et l'IEBLIMAL 2.0. L'IEBLIMAL 1.0 n'était pas de la crypto-monnaie. Ça n'avait rien à voir avec la blockchain, la technologie. Il parle de la blockchain privée. Peut-être c'était la blockchain privée, mais c'était pas une blockchain publique. Et il parle de la transition de Limo, de l'IEBLIMAL 1.0 au 1.0 à l'IEBLIMAL 2.0. Il n'y a aucun rapport entre les deux parce que il pouvait créer l'IEBLIMAL 2.0 sans toutefois collecter les fonds du public. Il n'en avait pas besoin. Et s'il en avait besoin, il aurait créé ce qu'on appelle un ICO, un IGO pour le faire. Et sans toutefois promettre des retours. Donc, il y a ce qu'on appelle breach of contract. Donc, il n'est pas en train de respecter le contrat initial que les souscripteurs avaient signé. Et c'est ça qui pose le problème. J'ai l'impression qu'il évite le problème et il essaye de trouver ce qu'on appelle un point de sortie pour se libérer des difficultés financières dont il fait face. Donc, c'est un peu ça mon analyse. Je souhaite bonne chance au Limo parce que, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, s'il y a un bon travail autour du Limo, ça peut marcher, mais pas dans le contexte actuel. En ce moment, c'est ce qu'on appelle un shitcoin. Donc, ça n'a aucune chance. À moins qu'il y ait des transformations, ça veut dire qu'il y a des transformations solides à l'interne. Donc, il faut qu'il y ait des changements, il faut qu'il y ait des bouleversements pour pouvoir restaurer la confiance au niveau des souscripteurs et des investisseurs. C'est ce que je voulais partager avec vous.
Bonne soirée.